Bonjour, que Dieu et les cieux te gardent en ce jour béni. Celui qui commence sa journée en priant la terminera en remerciant, car la prière ouvre les portes des bénédictions divines. En ce début de semaine, je ressens une forte inspiration à partager une parole puissante de Dieu pour ta vie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, Dieu nous promet « Je serai pour toi comme un mur de feu tout autour de toi. » Alléluia! As-tu vraiment saisi la profondeur de cette promesse? Cela signifie une protection divine extraordinaire. Imagine un mur de feu autour de toi, infranchissable, repoussant toute forme de mal. C'est ainsi que Dieu se décrit dans ce passage. Il assure qu'aucun mal ne pourra t'atteindre ni t'entourer, car il se tient comme un rempart ardent, invincible et prêt à te défendre. Lorsque Dieu dit qu'il sera pour toi comme un mur de feu, il te promet une sécurité absolue et une protection contre toute adversité. Alléluia! Rappelle-toi de l'histoire des Hébreux dans le livre de Daniel, chapitre 3, lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Dieu envoya un ange pour les protéger et ils sortirent indemnes du feu sans même l'odeur de la fumée sur eux. De la même manière, Dieu te protège de tout ce qui pourrait te nuire. Que cette promesse soit gravée dans ton cœur et que tu avances avec la certitude que Dieu est ton protecteur infaillible. En cette semaine, porte cette parole avec toi. Dieu est ton mur de feu et rien ne peut te nuire sous sa protection divine. Alléluia! Et ma prière en ce début de semaine est que Dieu vienne te protéger et te garder avec une attention toute particulière. En ces moments où nous nous tournons vers lui, je désire prier avec toi en utilisant l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91. Ce psaume est une source de bénédiction et de protection divine, assurant que ta semaine commence sous les meilleurs auspices. Le psaume 91 est un chant de confiance et de sécurité en Dieu. Il déclare que ceux qui se réfugient en Dieu sont protégés de tout mal. Imagine un bouclier invincible, une forteresse imprenable autour de toi et de ta maison. Il dit que Dieu ordonnera à ses anges de veiller sur toi, de te garder sur tous tes chemins. Cela signifie qu'aucun mal ne pourra te toucher, aucune plaie n'atteindra ta demeure. Quelle assurance réconfortante! Rappelle-toi des histoires bibliques où Dieu a déployé sa protection. Pense à Daniel dans la fosse aux lions, où Dieu a fermé la gueule des lions pour le sauver. Ou encore à Élisée, entouré d'une armée céleste, visible seulement à ses yeux et à ceux de son serviteur, démontrant que Dieu est toujours présent et puissant pour nous défendre. Alors, en cette semaine, prends possession de cette promesse. Crois fermement que Dieu a déjà envoyé ses anges pour te protéger, pour te garder de trébucher et de tomber. Sa protection est réelle et active dans ta vie. Pour sceller cette prière ensemble, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires, suivi de cette déclaration puissante. Aucun mal ne m'arrivera et aucune blessure n'atteindra mon foyer. Cela signifie que tu affirmes la protection divine sur ta vie et sur ton foyer. Écris-le ainsi. Aucun mal ne m'arrivera et aucune blessure n'atteindra mon foyer. Alléluia! Que la gloire de Dieu soit avec nous en ce début de semaine. J'ai déjà le psaume 91 ouvert devant moi et je sens que cette semaine sera exceptionnelle. Ce sera une semaine de protection divine, une semaine de délivrance et une semaine remplie de victoires. Pour ceux qui ont des enfants, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires suivis de la phrase « Aucun mal ne le succédera et aucune plaie n'atteindra sa maison ». Cette déclaration puissante affirme que Dieu veille sur vos enfants, les protège et les garde en sécurité. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ici, il ne s'agit pas simplement de religion, mais de notre relation avec Dieu. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, mais parce que Dieu a un dessein pour vous. Il a un plan de bénédiction et de protection pour votre vie, et c'est pourquoi il vous a conduit jusqu'à cette communauté de prière.
Aujourd'hui, je vais prier pour vous, pour que chaque jour de cette semaine soit marqué par la grâce et la protection de Dieu. Et si vous le souhaitez, je continuerai à prier pour vous régulièrement. Pour cela, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le mot « S'abonner » en bas de cette vidéo. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de foi qui prie et soutient ses membres. Je demande également à tous mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». En faisant cela, vous envoyez un message positif à YouTube, affirmant que ce que nous partageons ici est bénéfique et respectueux. Cela aidera d'autres personnes à découvrir cette chaîne et à recevoir les bénédictions de Dieu. Ensemble, faisons de cette semaine une période de miracles et de bénédictions sous la protection divine. Alléluia! En ce début de semaine, nous allons la consacrer à Dieu en priant ensemble le puissant psaume 91. Ce sera une semaine remplie de victoires et de bénédictions. Nous demandons à Dieu de nous accorder des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions abondantes. En ce moment de prière, je demande à Dieu de répandre sur nous les mêmes bénédictions qu'il a accordées à Job. Je prie pour que chaque personne qui se joint à cette prière soit entourée de la protection divine comme un mur de feu impénétrable. Souvenons-nous de Job, sur qui l'ennemi n'avait aucun pouvoir, car Dieu avait mis un mur de feu autour de lui. Je demande au Père, au Fils et au Saint-Esprit d'accorder cette même protection sur toi, sur ta maison et sur ta famille. Avant de commencer la prière du psaume 91, j'aimerais entendre un ou deux témoignages. Partager vos témoignages est une manière puissante de reconnaître les bénédictions de Dieu et d'inspirer d'autres personnes. Rappelez-vous, une bénédiction appelle toujours une autre bénédiction. De la même manière que des paroles négatives attirent des choses négatives, des paroles de foi et de reconnaissance attirent davantage de bénédictions. La Bible dit que l'abîme appelle l'abîme, ce qui signifie que les mauvaises choses attirent d'autres mauvaises choses. Inversement, les bonnes choses attirent d'autres bonnes choses. Ainsi, quand tu partages un témoignage avec foi, tu ouvres la porte à plus de bénédictions dans ta vie. En écoutant les témoignages des autres, tu te réjouis et tu te prépares à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Maintenant, laissons-nous inspirer par ces témoignages de foi et de victoire. Partage ton témoignage dans les commentaires et réjouissons-nous ensemble des merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Je vais maintenant ouvrir ce moment spécial et je vais partager avec vous un témoignage inspirant. Écoutez attentivement ce témoignage, car il est porteur de foi et de bénédiction. Ensuite, nous prierons ensemble le puissant psaume 91. Ce témoignage que vous allez entendre est un exemple de la grandeur de Dieu à l'œuvre dans la vie de ceux qui croient en lui. Prenez le temps d'écouter chaque mot, car il est important de se nourrir des expériences des autres pour renforcer notre propre foi. Après avoir écouté ce témoignage, nous allons nous unir en prière avec le psaume 91. Ce psaume est une déclaration de la protection divine, une promesse de sécurité et de refuge sous les ailes du Tout-Puissant. Préparez votre cœur à recevoir cette prière et à ressentir la présence de Dieu vous entourer comme un mur de feu, vous gardant et vous protégeant. Alors, ouvrez vos cœurs, écoutez bien ce témoignage et laissez la foi grandir en vous. Ensuite, nous invoquerons ensemble la protection divine par la prière du psaume 91. Que ce moment soit un temps de renforcement spirituel et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Bonsoir évêque. Mon nom est Sophie et je suis de Lyon. J'ai suivi vos enseignements depuis quelques mois et je dois confesser que depuis que j'ai commencé à suivre vos prières et à intégrer votre routine spirituelle 3 fois par jour, ma vie a radicalement changé. J'ai trouvé plus d'amour pour la vie et ma foi s'est intensifiée. Je crois fermement que Dieu est parfait et fidèle en toutes choses. Je voudrais partager avec vous un témoignage miraculeux concernant ma mère.
Il y a quelques semaines, elle a ressenti des douleurs intenses dans l'abdomen et, après plusieurs examens, les médecins ont découvert une masse suspecte dans son estomac, potentiellement cancéreuse. Face à cette situation inquiétante, j'ai décidé de prier le psaume 91 pendant 5 jours avec l'intention claire de guérison et de délivrance de cette maladie. Le jour où ma mère devait passer un examen plus approfondi, j'ai récité le psaume 23 fois. J'ai également consacré de l'eau en prière, comme vous l'avez enseigné, croyant que ceux qui boiraient de cette eau seraient guéris. Ma mère et moi avons bu cette eau avec une foi immense. Pour la gloire et l'honneur du Seigneur, les résultats de l'examen ont révélé que la masse avait complètement disparu. Les médecins étaient stupéfaits, mais nous savions que c'était la main de Dieu à l'œuvre. Il n'y avait plus aucune trace de la masse. Dieu est vraiment fidèle et puissant. Je prie pour que cette bénédiction se répande sur tous ceux qui rejoignent cette prière. Aujourd'hui, je vais prier le psaume 91 pour que Dieu soit pour vous un mur de feu, un mur de protection. Rappelez-vous comment l'ennemi ne pouvait toucher Job parce que le Seigneur avait mis un mur de feu autour de lui. Cette même protection, je la demande au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour qu'elle soit sur vous, votre maison et votre famille. Bonne nuit, que Dieu vous garde. Soyez bénis, mon évêque. Mon Dieu, quel beau témoignage, quel beau témoignage. Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous parlons aussi du psaume 91, n'est-ce pas? Je dis que je vais prier. Dieu est très puissant, une étreinte aux brebis bien-aimées de Manaus. Si Dieu le veut, je serai bientôt avec vous pour une visite. Écoutons-en plus. Bonsoir, évêque. Je m'appelle Camille et je vis à Montpellier. J'ai découvert votre chaîne YouTube grâce au psaume 91. À l'un des moments les plus difficiles de ma vie, j'étais sans emploi, désespéré, vivant dans un petit appartement loué et constamment humilié parce que je ne pouvais pas payer le loyer. J'étais au fond du trou, mais j'ai trouvé espoir et force en priant avec vous. Chaque jour, je priais avec la clé de mon appartement dans les mains. Bien que ce ne soit pas ma maison, ma foi était si grande que je croyais fermement que Dieu entendrait mes prières. Je demandais ardemment à Dieu de me bénir avec un foyer à moi. Je savais au fond de mon cœur que Dieu me répondrait et je persistais dans la prière, tenant cette clé comme un symbole de mon espoir et de ma foi. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner du miracle que Dieu a accompli dans ma vie. Grâce à ces bénédictions, j'ai finalement pu acheter ma propre maison. Ce foyer, que je peux maintenant appeler le mien, est une manifestation de la grâce divine et de l'amour infini de Dieu. Chaque soir, je dors paisiblement chez moi, dans la maison que j'ai tant rêvé et prié pour obtenir. Je tiens à témoigner de tout mon cœur pour vous remercier, évêque. Vous êtes une personne bénie et lumineuse, une source d'inspiration et de foi pour tant de personnes. Grâce à vos prières et à votre guidance, j'ai appris à croire que Dieu est présent dans nos vies chaque jour. Il suffit de lui faire confiance et de maintenir notre foi vivante. Ce soir, en écrivant ces lignes depuis ma maison, je ressens une gratitude immense. Merci, évêque, pour votre amour et votre soutien indéfectible. Que Dieu continue de vous bénir et de vous utiliser pour toucher la vie de nombreuses autres personnes comme moi. Je vous aime également, brebis bien-aimées. Merci pour votre affection et votre aide précieuse. Écoutez les 2 témoignages que j'ai entendus ici maintenant. Ils parlaient de tous du psaume 91, n'est-ce pas? C'est une confirmation. Dieu est très fidèle, très puissant. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions avec beaucoup de foi. Je veux que tu répètes cette prière avec moi. Elle est déjà ouverte devant moi, cette puissante prière. Je veux que tu répètes cette prière avec moi, avec beaucoup de foi. Amen. Prie ainsi avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes tu trouves un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma sauvegarde. Père, en ce jour, tous ceux qui écoutent cette prière avec un cœur brisé, qui croient fermement en toi, tous ceux qui sont avec moi maintenant, et tous ceux qui, à un moment donné de cette journée, entrent ici pour la première fois. Toutes les personnes à qui cette prière a été envoyée aujourd'hui, mon Dieu, partout où cette prière parviendra, que la délivrance y parvienne, que la protection y parvienne. Où cette prière parviendra, que le Dieu, mon Dieu, soit un mur de feu, une protection. Alléluia. Et que dans cette personne, l'ennemi ne puisse pas toucher, ne puisse pas s'approcher. Que mon Dieu, aucun mal ne puisse arriver, que aucun mal ne puisse atteindre cette vie, que aucun mal n'atteigne la famille de ton fils, de ta fille. C'est ce que je demande en ce jour béni, au nom du Seigneur Jésus. Père, bénis tous ceux dont le nom est déjà écrit ici, dans cette chaîne de prière, toutes les personnes qui ont écrit leur nom aujourd'hui, qui se sont inscrites dans cette chaîne de prière. Bénis-les, mon Père, et tous ceux qui sont plus que vainqueurs dans le domaine de la lutte. Que le Seigneur les rende plus que vainqueurs, au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis « Amen », dis « Grâce à Dieu ». Amen. Que la protection de Dieu, que toutes les bénédictions du psaume 91 soient sur toi, sur ta maison et sur ta famille, brebis bien-aimée. Je te demande maintenant de partager cette prière avec autant de personnes que possible, d'accord? Notre prochaine prière sera à 2 heures ce soir. À 2 heures, c'est l'heure sacrée, l'heure où Dieu visite l'homme. Ne manquez pas, d'accord? Je t'ai déjà dit que je t'aime. Aujourd'hui, je t'aime, brebis bien-aimée. Que Dieu te protège. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.